depuis février 2019, on a mis ce dispositif dans la baie de Saint-Paul, un enclos de 10 par 10. Donc c'est 3 rideaux faits en PEHD avec la dernière barrière donc, qui est montée avec des aimants céramiques. Donc nous, on s'était limité à dire au moins 20 interactions de boules et de tiques dans la baie de Saint-Paul. On nous a mis là pourquoi? Parce que c'était soi-disant l'endroit où on pouvait avoir le plus de chances d'avoir des interactions et surtout dans une baie où il n'y avait pas d'activité nautique. Donc c'est aussi frustrant encore plus pour nous que pour vous parce qu'on a eu 0 interaction. Même aux alentours. S'il y a un requin qui a traversé la barrière, c'est fini, on arrête l'expérimentation. Sauf que là, pour l'instant, on n'a même pas réussi à avoir des interactions vidéo ou même ce qu'on faisait, on mettait des appâts au centre. Donc on a reproduit le même dispositif qu'avait testé Aronsby, donc au Cap, sur les grands blancs. Et aux Bahamas aussi, ils ont fait l'expérimentation sur les bulldogs, mais juste l'aspect répulsif, pas l'aspect de barrières successives comme c'est actuellement vendu par l'université de Stellenbosch. Donc nous, on voulait faire les tests, ils ont dit oui, ça marche sur le grand blanc, très bien, 100%. Très bien, en Afrique du Sud, sur le grand blanc, ça marche. Nous, on voulait tester ici à La Réunion sur nos bulldogs à nous. Et on a eu 0 interaction. En 18 mois, on n'a eu aucune interaction visible, donc vérifiée. Il faut voir ce qu'on mettait. On mettait un appât au centre de l'enclos et on mettait des caméras tout autour. Donc il fallait rassurer plus une au centre. Donc on savait si un individu, un spécimen pouvait traverser la barrière, attirer. Donc s'il traverse la barrière, c'est un échec. Et donc on mettait les caméras à l'extérieur de chaque carré, enfin de chaque côté du carré. Et donc on voyait s'il y avait des interactions entre des requins qui pouvaient potentiellement venir et être repoussés par la barrière. Et on a eu 0 interaction. Donc ce qui compliquait dans la baie de Saint-Paul, c'est la turbidité. Donc c'est difficile de pouvoir voir quelque chose si l'eau est turbide. Ensuite, c'est des caméras sous-marines, donc on est obligé de le faire de jour. On a essayé de nuit. Si on met de nuit avec le flash qu'il y a, on attire tous les micro-organismes, donc on ne voit plus rien, c'est pire encore que la turbidité. Et donc là, on s'est doté, on va essayer de faire la dernière partie du test. Le centre s'est doté, donc on avait fait des tests en Australie sur des sonars, donc de portée entre 50 mètres. On a fait des tests ici à Bukonkanotte en 2018-2019, et on a pu vérifier que le sonar, donc c'est une caméra acoustique, donc c'est un sonar, on va dire, acoustique qu'on peut voir même, donc quelles que soient les conditions environnementales, de jour, de nuit, quelle que soit la turbidité. Donc on a fait des tests en Australie et ici en conditions lyonnaises, et donc là le centre s'est doté de ce dispositif, c'est arrivé la semaine dernière au centre. Et donc là, le but, c'est de se donner les moyens, dès que les conditions météo sont favorables, de pouvoir retester cette fois-ci le dispositif 24 heures sur 24, plus 2 jours, donc 12-24, des caméras sur tous les plans d'eau, et appâter en continu. Donc se donner les moyens pendant quelques semaines, voire un mois ou 2, pour se donner les moyens de pouvoir tester ce dispositif dans les conditions lyonnaises. Si on n'a pas de retour d'expérience, parce que si on n'a pas de requin, on ne peut pas dire que la solution elle est effective ou pas, elle est efficace ou pas. Donc le but ce serait peut-être d'aller à l'étranger, à un autre endroit où on pourrait cette fois-ci reproduire la même expérimentation sur des bulldogs. Et on a pu identifier quand on était en Nouvelle-Calédonie, au port, un endroit où potentiellement on pourrait faire tester le SSV. Donc maintenant c'est peut-être une prochaine étape, si la dernière étape qu'on se donne ici en baie de Saint-Paul, au mois d'août ou septembre, quand les conditions sont réunies, de pouvoir se donner les moyens qu'il faut pour avoir une interaction. Mais en 18 mois, on a eu 0 interaction. On dit que ça permet de résister aux houles sud-africaines, mais aux houles réunionnaises, pour l'instant, c'est pas un franc succès. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est au moins de pouvoir faire le test d'exclusion. Donc comme ça a été fait sur les bulldogs et sur les blancs en Afrique du Sud. Et pour l'instant, nous, comme je vous dis, 0 interaction, aucun spécimen de vue par nos caméras.